à toutes et à tous, aujourd'hui on s'attaque à l'essai de la Barth 600E. Lancée en 2024, elle marque l'entrée de la marque au Scorpion dans l'ère électrique. Elle repose sur la base de la Fiat 600 et sur la plateforme Perfo ECMP du groupe Stellantis. Côté design, elle se distingue par des voies élargies, des boucliers spécifiques, une signature lumineuse dédiée et une posture bien plus musclée que la Fiat 600. Bref, un style affirmé qui traduit clairement le positionnement sportif du modèle. À l'intérieur, on retrouve l'esprit sportif et ce côté racing, mais sans sacrifier le confort et la modularité. Sa batterie de 54 kWh offre une autonomie d'environ 320 km en cycle WLTP, on aura le temps d'en reparler pendant l'essai de la conduite. Avec 240 à 280 chevaux selon les versions, la 600E devient la voiture la plus puissante d'Abarth. Et aujourd'hui, on teste justement cette version de 280 chevaux avec un pack Scorpionissima disponible à partir de 48 900 €. C'est parti pour l'essai. Côté extérieur, cette version Scorpionissima affiche une identité immédiatement reconnaissable. La carrosserie arbore un violet hypnotique irisé, une teinte exclusive qui change subtilement de nuance selon l'angle et la lumière, ce qui renforce le caractère expressif du modèle. À l'avant, on retrouve une signature lumineuse spécifique intégrée dans un regard plus agressif et une calandre pleine redessinée pour optimiser l'aérodynamisme, tout en affirmant le style électrique du modèle. De profil, on retrouve une allure très sportive, notamment avec des jantes alliages de 20 pouces diamantés qui apportent une présence visuelle forte. Elles sont associées à des centres de roues arborant le logo du Scorpion, un détail symbolique et fidèle à l'ADN Abarth. Sur les flancs, des stickers exclusifs Scorpionissima qui rappellent l'héritage compétition de la marque. À l'arrière, un pare-choc plus sculpté, un haillon marqué par des arêtes nettes, une signature lumineuse arrière étirée qui souligne visuellement la largeur du véhicule, et un aileron de toit élargi conçu pour renforcer d'une part la stabilité, tout en affirmant le style Abarth et le côté sportif. On a finalement un bloc compact, tendu, avec une vraie identité visuelle, notamment reconnaissable sur cette robe de carrosserie. Et à l'intérieur, on retrouve bien sûr cette ambiance sportive et plus exclusive que la Fiat 600 classique, la cousine de la 600E. La planche de bord reprend l'architecture du modèle standard, mais s'enrichit de matériaux plus valorisants, avec des inserts spécifiques, des surpiqûres contrastées jaunes et des textures inspirées de l'univers Abarth. La sellerie est entièrement revue, des sièges sport enveloppants avec des appuis latéraux renforcés, mêlant cuir, synthétique et alcantara. On a des motifs et des surpiqûres qui rappellent clairement la filiation racing, tandis que le maintien plus ferme accompagne les performances du modèle sans sacrifier le confort. On en reparlera côté conduite. Le volant est plus compact et doté d'un méplat inférieur, d'un grip renforcé et d'un cerclage plus épais. L'habitacle arrière de la 600E, il reste fidèle à son format de crossover compact. On a un accès simple, l'assise est correcte pour deux adultes et plutôt suffisante pour des trajets quotidiens. Attention à la garde-toit, certes convenable mais peut-être un peu limitée quant à l'espace au genou. On va voir ça dans la séquence qui suit sur le confort arrière. C'est parti. L'habitacle arrière de cette 600E, eh bien côté genou, on est plutôt pas mal loti, on a une place assez suffisante. Alors pour un petit gabarit comme moi, un peu plus d'1m75, ça passe. En même temps, on a des sièges baquets avec un renfoncement au niveau du dos, donc on gagne facilement 6, 7 voire 8 cm de place. Au niveau des épaules, eh bien pareil, on n'est pas complètement engoncé dans la portière. En même temps, on a une largeur de véhicule qui est assez conséquente, donc il y a la place. À 3 voyageurs, je pense que ce sera un peu plus compliqué pour des grands gabarits, surtout que ce sont 3 places, certes, mais pas 3 vraies places. Là, on a la console centrale qui va gêner au niveau des genoux. Et après, au niveau de la garde-toit, et ben là, c'est pareil, toujours 78, 1m78, 1m75. C'est pour des petits gabarits, c'est correct. Voilà. Et sur des longs trajets, au niveau du confort, eh bien, on a toujours la possibilité de régler évidemment les appuis-tête. Et les sièges sont assez confortables, ce qui est assez surprenant par rapport à la dureté des sièges à l'avant. Donc à l'arrière, on a plutôt de la place. À 3, serré, c'est sûr. À 2, je pense qu'il n'y aura pas trop de compromis de place. On est sur un coffre qui surprend par sa générosité. 360 litres, c'est nettement au-dessus de la moyenne pour un modèle sportif de ce gabarit. Et c'est même supérieur à certaines citadines électriques non sportives.
Avec la banquette fractionnée en 60-40 rabattue, le volume grimpe à 1231 litres, offrant un espace réellement exploitable pour un véhicule orienté performance. Est-ce que l'électrique peut se mettre au service de la sportivité? Eh bien, on a l'impression que oui, sur cette Abarth 600e, on a testé la conduite en ville et sur route à vitesse un peu plus élevée. Et le pari est tenu, elle est très agréable à conduire, elle offre une belle agilité. On vous en dit plus sur la séquence qui suit. On va tester la conduite maintenant de cette Abarth 600e Scorpionissima. Alors, on est sur une voiture électrique, donc on va avoir sur tout ce qui se passe au niveau de l'accélération, de ce qui se passe au niveau des sensations de conduite, au niveau du silence aussi. Alors c'est parti, on va tester, donc il y a 3 modes de conduite sur cette version-là. Scorpion Track qui est du coup des modes un peu sport sur la route, les Scorpion Street qui est un mode un peu sport et très agile en ville et en agglomération, on va voir ça là tout de suite parce que c'est une zone dans laquelle on est actuellement, et un mode Turismo qui à l'origine je pensais que c'était un mode sportif mais non pas du tout, c'est le mode éco. Voilà, donc les performances sont réduites et on est sur une économie de batterie optimisée. On va se mettre en mode conduite. Drôle de configuration sur les commandes. On s'attendrait à un petit commodo ou un petit levier de vitesse, mais on est sur 4 boutons pardon, parking, recul, neutre et drive. Pour commencer, c'est un peu déroutant, mais une fois qu'on prend le pli, c'est plutôt agréable. Donc là, je me suis mis en mode drive. On est parti. On est sur une voiture un petit peu sport. Même si on a des sièges baquets qui sont assez confortables et qu'il y a un bon soutien lombaire, on sent les vibrations. Là, la chaussée est un peu accidentée, ça rebondit pas mal, mais voilà, il y a quand même un bon maintien. Hop, là, un rond-point, allez-y, chère madame. Un rond-point, le freinage répond bien. Alors, on aimerait avoir un petit freinage régénératif notamment sur une voiture électrique. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Là, je suis sur une chaussée toujours un peu accidentée avec des petits nids de poules, mais un peu plus lisse. Ça tremble quand même pas mal. Les suspensions sont un peu dures, mais bon, sur des routes bien lisses et sans accident, sans nid de poule, a priori, ça devrait plutôt bien se passer. Voilà, il faut savoir que là, on est sur une température extérieure qui avoisine les 0 degrés, hein. Ça gèle, même s'il y a un beau soleil. Les sièges chauffants aident beaucoup, donc c'est plutôt bien parce que ce n'est pas juste au niveau du soutien sous les cuisses, mais aussi au niveau du dos. Donc du coup, c'est par des températures comme ça, c'est plutôt agréable. Là, je suis toujours sur une zone à 30 km/h. Je vais essayer de sortir pour voir ce que ça donne avec une accélération un peu plus vive. Là voilà, je suis sur un Dodan, typiquement, c'est un peu juste au niveau des suspensions. Et voilà, là je vais tenter de monter un petit peu. Alors la chaussée est bien lisse, donc il y a pas de souci. Et à 50 km/h, voilà, ça se fait quand même bien. Alors le verdict pour l'essai de cette 600e Scorpionissima, eh ben, on est plutôt conquis. C'est une belle sportive électrique qui tient ses promesses. On a des sensations, on a un habitacle avant qui est très sportif, un design super assumé côté Abarth, une belle ADN. À l'arrière, bon alors évidemment ça manque un petit peu de place, mais il y a quand même du confort. Mention spéciale pour le volume de coffre. Et finalement, on est sur une belle conduite. On a des sensations, c'est ce qu'on attend. Niveau prix, 48 900 € pour ce pack Scorpionissima, c'est plutôt dans les clous. On rappelle qu'on est sur une version sportive et plus exclusive que les autres versions, donc c'est assez cohérent. On veut de la passion, on a de la passion, et puis on a quand même plus de 300 km en autonomie, ce qui est plutôt dans les clous. À voir à l'usage, évidemment, comment ça se passe. En tout cas, on lui souhaite bon vent à cette 600E. Et si la vidéo vous a plu, on vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à aller voir nos derniers contenus et nos dernières vidéos sur les réseaux sociaux. Et on vous rappelle que ce véhicule est déjà disponible en occasion sur zonecar.fr.